Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va, dans cette vidéo-ci, on va, attendez une seconde, là, je mets mes outils en place. OK. Donc, dans les dernières, là, on a vu comment on pouvait passer d'une base 10 à une base quelconque en prenant la division entière et en utilisant le modulo à chaque fois. OK? Maintenant, on va se questionner à comment est-ce qu'on peut écrire la partie fractionnaire d'un nombre écrit en base 10 en un nombre en base B. En particulier la base 2, ce qui va nous intéresser le plus, je vous le rappelle. Mais il faut être capable, c'est la même procédure de toute façon pour n'importe quelle base. Je vais vous donner ici, là, sans faire de mise en situation, là, c'était le fun pour les nombres entiers. Ici, on va gagner un peu de temps, on fera pas de mise en situation. Tout simplement regarder ce qu'il faut faire. Donc, je vais vous donner la marche à suivre ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre nombre à virgule. Il faut que le nombre soit entre 0 et 1. Okay, donc, vous voyez le nombre qui est ici. Donc, il faut que la partie entière soit nulle. Quand je dis la partie entière, il faut que ce soit un 0, quelque chose. Okay? Là, c'est ce qui nous intéresse ici. C'est prendre un nombre qui est écrit comme 0, quelque chose. OK? Donc, lorsqu'on a un tel nombre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le multiplier par notre base B. OK? Et la décimale qui va apparaître, OK? Donc, la première décimale, notre D1, dans notre nombre, OK? Notre nombre M, notre nombre en partie fractionnaire, s'écrit comme un certain coefficient fois notre base exposant -1, plus un deuxième coefficient fois notre base exposant -2, plus, etc., jusqu'à ce qu'on atteigne 0, 0, 0, 0, ou jusqu'à ce qu'on atteigne une certaine périodicité. OK? Donc, notre première décimale, notre premier coefficient devant notre première puissance de B à droite de la virgule, c'est ce qu'on appelle la partie entière de notre nombre fractionnaire M, multiplié par notre base B. Donc, ce symbolisme mathématique-là s'appelle partie entière. Vous avez peut-être déjà vu ça en programmation. Je me souviens que moi, je l'avais vu en Python. Je me souviens plus c'était quoi le symbolisme associé dans ce langage de programmation-là. Mais en maths, la partie entière, c'est ce qui est là. Par exemple, si on a 7,2, en prenant la partie entière, tout ce que ça fait, c'est dire, on envoie les décimales aux poubelles. Okay? Tout ce qui nous reste, c'est notre nombre entier, 7. C'est ça qu'elle fait, la fonction partie entière. Okay? Elle regarde juste, c'est quoi l'entier auquel on est rendu. Elle se fout complètement des décimales. Et c'est cette fonction-là qu'on va utiliser pour exprimer notre nombre fractionnaire en base B. Okay? Donc, notre première décimale, ça va être ça. Okay? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser la partie fractionnaire de ce nouveau nombre-là, B fois M. Okay? Et on va réappliquer le même algorithme dessus, la même séquence d'opérations. Okay? Donc, ici, là, j'ai écrit une formulation quelconque. Donc, la décimale à laquelle vous êtes rendu, c'est B fois MI avec MI plus 1 égale B fois MI moins DI. Vous réfléchirez à tout ça si ça vous tente. Est-ce que ça, c'est très important? Je ne pense pas. Je pense que l'exemple et la procédure à suivre va drôlement plus vous aider. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il faut prendre la partie entière. Okay? Donc, la partie entière sera le symbole qu'on va utiliser dans notre nombre écrit en base B. Par exemple, 0,59, on veut écrire ça en base 7. Je vais utiliser la forme du tableau pareil comme pour la partie entière. 0,59 et on va multiplier ça. Donc ici, on ne divise plus, on multiplie plutôt par 7. OK? Donc, lorsque je vais multiplier 0,59 par 7, je vais obtenir 4,13. 4,13. Et ce symbole-là, le 4 qui est là, je vais-tu avoir assez de place pour faire tout ça? On va regarder, il y en a un que je vais faire ici, puis je vais en faire deux ici, là, donc je vais me mettre une espèce de... Je vais essayer de prendre moins de place tantôt, donc, comme ça. Donc, le symbole qui est ici, le 4, c'est le premier symbole dans mon nombre à virgule. Je continue. Ensuite, je ne prends que la partie fractionnaire
du nombre que j'obtiens. J'ai obtenu 4,13. Je ne prends que le 0,13 et je le multiplie par 7 encore. Okay? Donc ici, là, vous multipliez à chaque fois votre partie fractionnaire par votre nombre 7. Donc 0,13 fois 7, ça fait 0,91. 0,91. Ce 0-là représentera le deuxième symbole dans votre nombre exprimé en base 7. Et on garde le 0,91 fois 7, ça fait 6,37. 37 comme ça. On arrête quand? Bon, on arrête quand ça nous tente, là, mais jusqu'à ce qu'on remarque une certaine périodicité aussi, ça peut être intéressant. Donc ici, on va en faire un ou deux de plus. Donc, le 6 représentera mon troisième symbole. 0,37 fois 7, ça fait 2,59. 2,59. On peut remarquer que les symboles qu'on va utiliser pour exprimer notre nombre en base 7 ne pourront jamais dépasser 6. Okay? En fait, le nombre qu'on aura pour multiplier par 7 ne pourra jamais atteindre 7, hein, parce qu'on n'a rien d'autre qu'un nombre plus petit que 1. Un nombre plus petit que 1, lorsqu'on le multiplie par 7, on ne peut pas dépasser 7. Ça va nous donner au maximum 6,9999 par exemple. Okay? Donc, les symboles qu'on va avoir ici font du sens, qui vont représenter notre nombre écrit en base 7. Okay? Parce que je vous rappelle qu'un nombre écrit en base 7, on peut utiliser les symboles de 0 jusqu'à 6. Okay? Donc voilà. Maintenant, j'ai mon 0,59 multiplié par 7, ça va me donner 4,13. Et là, regardez la beauté de la chose. Si je continue, je suis tombé sur la même décimale que tantôt. J'ai encore 0,13. Mais en fait, ici, mon 0,59, je suis retombé sur ce que j'avais au départ, 0,59. Donc c'est clair que si je poursuis l'algorithme, je vais tourner en rond, hein, jusqu'à ce que mort s'en suive si on veut. Donc le 4 qui est ici n'est même pas nécessaire. Et on retombe sur le même symbole qu'après. Tout ça pour dire que 0,59 écrit en base 7, c'est égal à 0, et là il faut les lire dans ce sens-là. Okay? Dans les nombres entiers, on y allait dans le sens inverse. Là, on les utilise dans le bon sens, donc de haut en bas. 4, 0, 6, 2, 4, 0, 6, 2, 4, 0, 6, 2. Je poursuivrai comme ça aussi longtemps que je voudrais. Donc, je vais mettre une barre de périodicité en base 7. Donc, je vais mettre un petit 7 en indice comme ça. OK? La façon la plus simple de se souvenir est-ce que je parcours de bas en haut ou de haut en bas, c'est de se souvenir que le symbole qui est ici, le symbole qui est en haut dans votre tableau, représente toujours le symbole qui est le plus proche de la virgule. Okay? Donc, celui-là ici, c'est le chiffre le plus proche, le symbole le plus proche de la virgule. Quand on faisait les nombres entiers, il fallait lire de bas en haut, puisque le chiffre, le symbole qui était ici, c'était le chiffre qui était le plus proche de la virgule. Okay? Donc voilà. 0,31 maintenant en base 16. Donc je vais utiliser le même truc. 0,31 en base 16. Donc je vais à tout coup multiplier par 16. Donc 0,31 multiplié par 16, ça fait 4,96. Donc le 4 qui est là sera mon premier symbole. Ensuite, 0,96 fois 16, ça fait 15,36. Donc, 36. Ici, 15, je n'écrirai pas 15. Je vais plutôt écrire le symbole qui représente 15 en base hexadécimale. Je vous rappelle que cela, c'est le symbole F. Le dernier symbole possible dans cette base-là. Ensuite, 0,36 fois 16, ça fait 5,76. 0,76 fois 16, ça fait 12,16. 12,16. 12, c'est le symbole C en hexadécimal. Ensuite, 0,16 fois 16, ça fait 2,56. J'achève. 2,56. Comme ça. Et 0,56 fois
16, ça fait 8,96. 8,96. Et là, on remarque qu'on va retomber sur celui-là. Donc, si je fais 0,96 fois 16, je vais retentir sur 15,036. OK? Donc, la périodicité va être sur tout ça. Le 4 ne sera pas inclus dans la périodicité ici. Donc, notre 0,31 en base 16, là, c'est peut-être mêlant, je l'ai mis en face du C, là, je m'excuse, ça c'est vraiment le B qu'on est en train de faire. C'est 0,415 F 5 C pour 12, 2, 8. Tout ça est périodique ici, le 4 ne l'est pas. OK, on retombe pas sur 0,31, on retombe sur 0,96 et on revient. Tandis qu'ici, on retombait sur notre 0,59 qui correspondait à notre décimale qu'on avait au départ. Et en base 16, donc je vais mettre un petit 16 en indice. OK, pratiquez-vous à en faire une coupe. On va faire le C qui est le dernier. Le C, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une partie entière, il y a une partie fractionnaire, donc il faut faire les deux. OK, donc ici, on a 17. Qu'on veut réécrire en base 2, et on va avoir 0,3, qu'on va avoir en base 2 aussi. OK, donc il faut faire les deux. Ça va nous rappeler des beaux souvenirs. 17 divisé par 2, c'est 16 plus 1. 16, c'est 2 fois 8. 8, c'est 4 fois 2 plus 0. 4, c'est 2 fois 2 plus 0. 2, c'est 1 fois 2 plus 0. Et 1, c'est 0 fois 2 plus 1. Je vous rappelle que ceux-là, il faut les lire dans ce sens-ci. Vous êtes chanceux si vous avez ça en examen, le nombre 17 par exemple, parce qu'il est un palindrome. Palindrome dans le sens que peu importe dans laquelle direction on le lit, on aura le même résultat. C'est un nombre palindrome 1, 0, 0, 0, 1 ou 1, 0, 0, 0, 1. Ça donne le même nombre. Vous seriez chanceux ici, mais ça ne sera pas tout le temps le cas. Il faut faire la même chose avec la partie fractionnaire. Donc 2 fois 0,3, ça va me donner 0,6. 0,6 fois 2, ça fait 1,2. 0,2 fois 2, ça fait 0,4. 0,4 fois 2, ça fait 0,8. 0,2 fois 2, ça fait 1,6. Donc, vous voyez qu'on dépassera jamais 1 ici, hein? Parce qu'on n'aura jamais 1 ici. On n'aura jamais, là, on va tout le temps avoir 0, quelque chose qu'on va multiplier par 2. On ne pourra jamais atteindre un nombre supérieur à 1. OK, comme nombre entier. Aussi, je m'en allais avec ça. Là, ici, le 0,6, regardez, on retombe ici encore une fois sur la même chose qu'on avait au départ. On retombe pas sur 0,3, mais on retombe sur 0,6. Donc, tout ça ici, ça sera la périodicité, le 1, 0, 0, 1. Et ici, il faut les lire dans ce sens-là. Donc, vous voyez que le nombre qu'on a en haut, le symbole qu'on a en haut, c'est le symbole le plus proche de la virgule. Okay? Donc, ici, on a 1, 0, 0, 1, le nombre le plus proche de la virgule, celui-là. 1, 0, 0, 0, 1. Oups, j'ai oublié un 0, 0, excusez-moi, 0, 1. Donc, celui-là, c'est le plus proche de la virgule. Virgule, ce nombre-là, c'est le plus proche de la virgule. 0, 1, 0, 0, 1. Et il y a une barre de périodicité au-dessus de tout ça. C'est un nombre écrit en base 2. Donc, 17,3 s'écrit comme 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Barre de périodicité. Okay? C'est très intéressant d'être capable de convertir ça en binaire là, pour ce qui s'en vient, la représentation des nombres dans l'ordinateur. Ça va ressembler drôlement à ça. Il faudra définir ce qui se passe avec la virgule, il faudra définir comment est-ce qu'on peut dire qu'un nombre est négatif. Ben, un nombre négatif, là, pour l'instant, théoriquement, mathématiquement parlant, vous avez juste besoin de mettre un moins devant. Donc, si on avait moins 17,3, on mettrait un moins devant, puis ça serait tout, là. C'est pas le cas, ok? C'est pas ça qu'on avait ici, mais ça serait ça. Certains nombres comportant un nombre fini de chiffres dans leur partie fractionnaire en base 10 auront une partie fractionnaire comportant un nombre infini de chiffres
dans une autre base. Ben, c'est ce que j'avais dit. Donc, je vous laisse. On poursuivra dans une prochaine